J'invite maintenant le nouveau procureur de la Cour à prendre la parole. Vous avez la parole, Monsieur Khan. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Vice-président, chers juges de la Cour pénale internationale, vice-président de l'Assemblée des États parties, Monsieur le greffier, Monsieur le Président de l'Association des avocats pour la Cour et Madame Bensouda, Monsieur le le procureur adjoint, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur de pouvoir faire ce serment. Et ici, dans cette magnifique salle d'audience, dans ce magnifique bâtiment, dans ce magnifique bureau que je vais maintenant diriger, peuvent être vus sous deux angles différents. Tout d'abord, c'est le testament terrible de la barbarie de l'homme. En ce 21e siècle, alors qu'on peut envoyer un rover sur Mars, alors que nous allons pouvoir commencer à faire du tourisme dans l'espace, alors que nous avons réussi à utiliser la puissance des océans, du soleil et du vent, en 21e siècle, maintenant, il y a encore des crimes médiévaux, barbares, qui sont commis par des hommes et des femmes. Des viols, la réduction en esclavage, le meurtre, la torture, les attaques contre les identités, toutes sortes de persécutions, toutes sortes de destructions de biens culturels. Tout ceci a lieu alors que nous parlons aujourd'hui. Mais quand on voit ça sous l'autre angle, cette cour et tout le système du statut de Rome représentent, à mon avis, une promesse pour l'avenir. Une promesse que demain ne sera peut-être pas aussi triste, aussi gris, aussi malheureux qu'aujourd'hui. Quant aux États parties, je vous demande à tous les États parties qui ont signé et ratifié le statut de Rome de tenir vos engagements envers la justice internationale, engagement de remplir la promesse que vous avez faite. Et je m'engage en tant que procureur de cette Cour à respecter ce statut, à respecter la complémentarité et à insister sur l'indépendance. Et je ferai tout en mon possible pour développer la coopération quand c'est nécessaire, quand c'est possible, et aussi partager. Je préférerais de loin travailler avec un engagement qu'en concurrence. La priorité, pour moi, et je pense que c'est le principe directeur du statut de Rome, ce n'est pas de savoir où se passe le procès, mais surtout de savoir qu'il y aura des responsables qui seront tenus pour responsables et que la lutte contre l'impunité sera enfin victorieuse. Et bien sûr, nous avons des problèmes de ressources, nous le savons, mais c'est une obligation morale que nous avons tous, un engagement partagé au nom de l'humanité même. Nous avons l'honneur de faire partie de cette humanité. Et tous ensemble, je pense que nous pouvons vraiment avancer. Je serai ferme, déterminée à travailler avec les États de façon innovante. De plus, il y a mon point de vue aussi. La CPI n'est pas seulement la cour de dernier recours, à mon avis, et je crois que c'est au juge d'en décider. À mon avis, La Haye devrait être la ville du dernier recours. Quand nécessaire, nous devrions essayer d'avoir des procès dans les pays ou dans les régions où ce n'est possible. C'est plus facile pour les survivants, pour les victimes, ce sera plus économique, cela réduira aussi notre empreinte écologique. Mais cela montre qu'on n'est pas aussi dans l'export, ce n'est pas notre business. Nous faisons partie d'un corpus juridique qui appartient à toute l'humanité. Ça n'appartient pas à l'Occident ou à l'Orient, au Sud ou au Nord. Non, ça appartient à nous tous en tant qu'êtres humains. Pour les États non partis, maintenant, je dirais
que je souhaite que vous rejoigniez notre famille et que vous soyez engagés comme nous dans cette quête pour la justice. Les principes du statut de Rome se retrouvent aussi dans la Charte des Nations Unies, dans la loi, dans le droit coutumier international. Et je suis certain que nous pouvons trouver un terrain d'entente dans cette quête visant à éradiquer les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et surtout et aussi le génocide. La société civile reste un partenaire essentiel, bien sûr. J'ai travaillé avec un grand nombre d'organisations de la société civile et à de nombreuses reprises, je les ai vus travailler dans des situations difficiles, périlleuses, et j'ai besoin de leur aide et nous allons continuer à demander leur aide. Et je m'engage à nouveau à être collégial avec les ONG, avec la société civile et être aussi indépendant, tout aussi indépendant d'eux que je le serai des États. Au cours de mon mandat, mon but est de construire sur ce qui marche déjà, sur les bases solides que nous avons déjà édifiées, mais aussi de réparer ce qui ne marche pas très bien, d'inspirer et d'instiller aussi un sang neuf et de devenir plus efficace et avoir un impact plus puissant. Pour les équipes maintenant, les fonctionnaires de la Cour, comme le sait Mme Bensouda, vous serez ma main droite et ma main gauche aussi d'ailleurs. Ce bureau devrait être le meilleur endroit où travailler pour toute personne qui croit dans les relations internationales et les droits des êtres humains. Et vous avez le droit de travailler dans un environnement sain et libre de tout harcèlement. Et je vais commencer à m'y atteler d'ailleurs dès aujourd'hui. J'espère qu'avec l'aide des fonctionnaires, nous arriverons à faire de cela une véritable réalité. Et d'ailleurs, il y a à l'heure actuelle un déséquilibre total en matière de sexe, par exemple, et de distribution géographique. Il n'y a pas assez de femmes au rang supérieur et cela doit être absolument amélioré et corrigé immédiatement. Et ce n'est pas une faveur que l'on fait à différentes parties du monde ou aux femmes, au passage. Pas du tout. C'est une exigence. C'est ainsi que l'on peut avoir une bonne gouvernance, c'est ainsi qu'on a la justice et c'est ainsi que l'on peut aussi améliorer la performance du bureau du procureur. Et évidemment, de ce fait, les fonctionnaires vont se rendre compte de plus en plus que l'ouverture d'examens préliminaires, les demandes d'autorisation d'enquête ou de lancement d'enquête n'est qu'un début. Mais comme on dit en anglais, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Il faut surtout... Nous ne pouvons pas tout investir. Nous ne pouvons pas aussi avoir des attentes si élevées en ne réussissant presque rien dans le prétoire et dans la salle d'audience. Nous devons vraiment comprendre ce qu'est le fardeau de la preuve et savoir comment vraiment prouver notre thèse au-delà de tout doute raisonnable. J'en étais convaincue et je suis persuadée que si nous utilisons l'article 44 qui nous vient du droit romano-germanique où l'on enquête à charge et à décharge et ainsi on arrive à la vérité, je pense que cela permettra d'avoir des affaires plus solides et d'avoir plus de résultats en prétoire. Je suis prêt à m'engager, je le sais. Et tous les fonctionnaires de la Cour, qu'ils soient à la défense ou à l'accusation, de trouver des accords déjà au départ pour s'assurer que la justice internationale ne traîne pas trop. Et je veux aussi améliorer les problèmes de communication des pièces et de la divulgation afin que les procès soient plus efficaces et surtout plus rapides. Et en dernier, bien sûr, mes derniers mots seront pour les survivants, car ce sont les héros de cette histoire que nous racontons. Ils ont une énergie infatigable. Ils veulent la justice. Je l'ai retrouvé partout, dans le monde entier. Les survivants veulent la justice. Et leur exemple nous rend humbles et nous inspire. J'ai demandé à des survivants d'être patients. Nous allons améliorer le bureau,
mais je reste engagé, Inch'Allah, à toujours dire la vérité. Monsieur le Président, Messieurs les juges, tous ceux qui nous écoutent, je suis très humble quand je vois que je vais devoir travailler et pour répondre à ce qui est attendu de moi. Mais je le ferai de façon intègre, fidèle, en pleine conformité avec la déclaration solennelle que je viens juste de faire. Merci beaucoup.